Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère, j'ai envie de vous dire, allez bien, vous sentir bien. Je vais le dire comme ça, vous sentir bien dans cette période énergétique très mouvementée avec un processus assez intense depuis cette entrée dans le mois de novembre, accompagnée de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, si vous avez pris le temps d'écouter le précédent partage que j'ai fait le 1er novembre au sujet des énergies de ce mois et de cette nouvelle lune, il était effectivement question de cycle, de naissance, de transformation, de métamorphose, d'évolution. Et quand je dis métamorphose, c'est vraiment quelque chose de profond qui vient nous chercher loin, vraiment, qui va au cœur du soi. Et je vous fais ce partage aujourd'hui parce que il est possible que pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, hein, on n'en est pas tous au même niveau. Alors quand je dis on n'en est pas tous au même niveau, ça veut pas dire que certains sont au-dessus et d'autres en dessous, hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça veut dire que sur les plans d'incarnation, ça veut dire que sur l'avancée sur le chemin, on n'en est pas au même endroit et on ne va pas vivre les périodes dans une même énergie. Mais pour certains d'entre nous, nous vivons actuellement des expériences qui nous amènent à entrer dans la dimension du silence. Alors même que nous cherchons des explications et que nous aurions tendance à aller vers l'extérieur encore parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est comme ça que nous avons appris à fonctionner, à aller chercher la réponse à l'extérieur, eh bien les situations que nous vivons, personne ne peut nous répondre. Et là, il y a une prise de conscience à cet endroit, de se dire que finalement, toutes les fois où on est allé chercher à l'extérieur, c'était un leurre, hein, c'était la croyance que l'autre détenait la réponse. Alors que celui qui détient la réponse est le seul qui se pose la question, en fait. C'est-à-dire que la question vous est propre, et donc la réponse vous est propre. Vous êtes à la fois la question et la réponse. Et donc, ces expériences que vous pouvez vivre qui sont extrêmement déstabilisantes parce que c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez pas prévu. C'est quelque chose qui arrive comme ça et qui vient vous chercher. C'est l'énergie de la tour dans le tarot, d'accord? C'est quand il y a quelque chose vraiment, c'est comme un coup de tonnerre dans votre vie. Quelque chose se passe, vous vivez quelque chose qui vient moi j'entends qui vient vous faire frémir, mais jusqu'au très fond de votre âme, jusqu'au très fond de vos entrailles, et ça vient tout déstabiliser. C'est-à-dire que ça nous amène à regarder du côté de notre structure. Vraiment. Et la structure, c'est ce qu'il y a de plus profond. Et ça peut venir ébranler notre structure. Donc, ça vient aussi nous inviter à ce recentrage parce qu'il est fondamental. Il est fondamental parce que c'est à cet endroit que se trouve l'essence, que vous allez entendre ce qui est à entendre. Et cet endroit, c'est le silence. C'est ce retour à soi et c'est cette introspection, c'est du recueillement, c'est au-delà de la méditation. C'est un recueillement de soi à soi. Il y a quelque chose d'intime dans ce que vous pouvez vivre en ce moment. Oui, d'intime. C'est vraiment... il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Il n'y a que vous qui pouvez faire cette prise de conscience. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Il n'y a que vous qui pouvez voir. J'ai partagé sur Facebook hier un post pour remercier l'esprit de Wambly. Wambly, c'est l'aigle en Lakota. Donc l'esprit de l'aigle m'accompagne depuis ce week-end. Et quand cet esprit se manifeste, il a une espèce de sévérité. Enfin, vous voyez, quand vous regardez une photo d'aigle, l'aigle, il est impressionnant parce que il est avec ce regard qui vous fixe, et l'aigle ne cligne pas des yeux. Et ce que m'enseigne l'aigle en ce moment, c'est ça. C'est de ne pas cligner des yeux, de ne pas me laisser aveugler par ce que l'on peut me dire à l'extérieur,
et ni par ce que mon mental peut me raconter. Et donc cet aigle me demande de voler au-dessus de toutes les dimensions dans lesquelles j'ai pu évoluer jusqu'à ce jour. Donc l'aigle me demande d'ascensionner, de prendre de la hauteur, de voir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus évolué que ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et donc, vous pouvez vivre en ce moment, dans ces énergies très puissantes, vous pouvez vivre une expérience similaire. Voilà, une expérience qui, effectivement, vous amène à être en silence, parce que c'est dans le silence que vous allez entendre ce que vous avez à entendre. Et c'est nulle part ailleurs. Ça sera pas dans une guidance, ça sera pas dans un film, ça sera pas dans un podcast, ça sera pas auprès de notre. C'est-à-dire que c'est ce retour à soi, c'est revenir à l'essence, c'est revenir à la vibration originelle. C'est revenir dans ce silence où tout est dit, tout est gardé. Vous savez, souvent on parle des annales akashiques. Hein. Et là, on me montre quelque chose d'autre que les annales akashiques. Ce sont vos propres annales, celles qui sont au creux de vous. Et en ce moment, nous avons, pour certains d'entre nous, en fonction d'où nous en sommes, hein, encore une fois, pour ceux qui ont aussi cet élan d'être à cet endroit, parce que il n'y a aucune obligation de rien, chacun fait bien comme il veut. Mais pour celles et ceux qui sont dans cet élan, dans cette dynamique, dans cette énergie, eh bien, en ce moment, on est en train de nous donner accès à ces annales, à nous reconnecter afin que nous puissions recouvrer la mémoire pour retrouver la vision claire. Voilà, là c'est vraiment ce que je sens, ce que j'avais envie de vous partager. Donc il peut y avoir beaucoup de manifestations dans le corps. Alors déjà au niveau émotionnel, une grande instabilité émotionnelle. Vous pouvez passer par tous les états, colère, tristesse, peur, enfin voilà, tout peut se manifester. Une joie intense, et puis après c'est vraiment les montagnes russes, hein, c'est toute la fluctuation énergétique, parce que c'est un concentré, c'est très intense, c'est à la fois intense et en même temps intensif. C'est un processus qui peut être vécu, ça peut être comme une accélération, vous pouvez avoir le sentiment que tout accélère et en même temps, il y a un mouvement qui se fait au ralenti, ça va trop vite et pas assez vite. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez sentir un espèce de décalage. Vous savez, comme ça arrive parfois qu'il y ait des problèmes au niveau du doublage, ou en tout cas, vous pouvez regarder une vidéo et la personne bouge les lèvres et le son ne vient qu'après. Ou le son est là et la personne ne bouge les lèvres qu'après. Et vous pouvez avoir ce sentiment. Et là, moi, ce que j'entends, c'est slow motion. Donc, il y a vraiment cette invitation à se poser, à la respiration profonde, à entrer en soi. Et donc, dans ces états que l'on peut ressentir, il y a cet état émotionnel très, très fluctuant. Et puis, il y a aussi un état physique qui peut être avec une grande, grande fatigue. Et puis, tout d'un coup, des élans de créativité, des projets qui naissent, des choses qui émergent et des opportunités dans la matière, de quelque chose qui est vraiment tout de suite, ça va très très vite en fait, entre ce que vous connectez, ce qui se manifeste dans la matière. Il peut se passer à peine quelques jours, voire quelques heures. Il y a vraiment des fulgurances. Donc vous pouvez aussi faire des rêves prémonitoires ou avoir des rêves, des espèces de flashs de vous, tout d'un coup d'un truc, une espèce de fulgurance, je vais dire médiumnique, mais je voudrais pas que ça porte à confusion. Enfin, bon, vous le prendrez comme vous avez à le prendre, à l'accueillir. Et donc, on peut être dans ces états de grande fatigue, et puis tout d'un coup d'énergie, des maux de tête, des nausées, une instabilité, des vertiges, le sentiment de tanguer, d'être... voilà, donc ça fluctue, parce que sur le plan énergétique, il est en train de se passer énormément de choses. Dans le corps, dans tous nos corps aussi, il y a quelque chose qui est en train d'être réharmonisé. Et pour que ce soit réharmonisé, eh bien, d'abord, ça passe par ce désordre, en fait, ce désordre intérieur, qui finalement est le commencement
de la réharmonisation. Donc ici, de la patience, du repos, boire, s'hydrater énormément, de l'eau, un maximum d'eau, vraiment. Bon, j'entends eucalyptus, je sais pas à qui ça parlera, eucalyptus. Alors j'ai eu un temps d'hésitation parce que j'entendais l'arbre, donc je suis allée chercher sa symbolique. Le frêne est un arbre, alors c'est trouvé sur Google. Alors, depuis des siècles, les frênes sont un symbole de guérison, de magie et de vie. Connu sous le nom de Yggdrasil, dans la légende nordique, un frêne sacré englobe les 9 mondes du cosmos et se trouve en son centre. Donc, vous voyez, quand je disais de revenir à soi, de se recentrer, on a vraiment cette énergie. Le frêne représente la longévité, la force, la renaissance et l'apaisement. Voilà. Le frêne est un arbre à forte valeur symbolique. Donc, en ce moment aussi, c'est de faire le lien avec les symboliques, de voir comment ça vient vous parler dans tout ce mouvement, parce que tout ce que nous vivons, évidemment que ça n'est pas là par hasard, et que c'est en train de s'intensifier parce que nous arrivons en cette fin d'année 2024, année 8, l'année de l'abondance, l'année de purification, l'année de l'alignement. On vient nettoyer, on a nettoyé beaucoup de choses, on a nettoyé du karma, mais on a nettoyé aussi au niveau du transgénérationnel, on nettoie au niveau de nos peurs, de nos croyances, de nos limitations, de nos héritages, on y voit de plus en plus clair. On a nettoyé aussi peut-être dans nos placards, dans nos maisons, il y a du nettoyage qui s'est fait dans le corps, puis il y a du nettoyage aussi qui s'est fait dans nos relations, puisque des relations se sont arrêtées pour les uns et pour les autres, du nettoyage sur le plan de l'activité, je vais arrêter de dire sur le plan professionnel parce que ça ne me parle plus, et je vais dire moi j'ai envie de parler de vocation davantage, mais nous n'en sommes pas tous à être dans notre vocation, donc on va parler plutôt d'activité, ok. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont été à l'œuvre, et là ça continue, et donc avec des expériences qui sont de plus en plus intenses pour les uns et pour les autres, parce qu'il y a encore de l'alignement qui est nécessaire avant de passer sur cette année 2025. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager de ce que je sens sur le plan énergétique, de ce que je vibre, de ce que Wambly aussi m'enseigne depuis ces quelques jours, donc qu'il vole à mes côtés. De comment on peut être face à nos peurs, vraiment. Alors les peurs, elles vont se manifester chez les uns et chez les autres, selon effectivement ce qui est à voir en ce moment. Sachant que dans la vie, nous sommes tous avec les mêmes peurs, mais que nous n'y faisons pas face au même moment ni de la même façon. Ici, ce que ça nous enseigne aussi, c'est que si nos peurs sont face à nous, ou que nous sommes face à nos peurs, si ce face à face est là, eh bien, c'est pas pour chasser nos peurs, faire des prières et dire oh là là, pourvu que ma peur, si je fais ça, peut-être que ma peur va disparaître et je vais plus la voir. Et là, il n'est pas question justement de ne plus voir sa peur. Au contraire, c'est bien de la regarder en face. C'est de l'apprivoiser, c'est de faire sa connaissance. C'est de se dire, ok, mais je vais aller la rencontrer, cette peur. Parce que cette peur, elle vient me raconter, elle vient me révéler une part de mon histoire. Et j'ai besoin d'avoir accès à mon histoire. J'ai beaucoup d'émotions quand je vous dis ça, une profonde nostalgie, de la tristesse. J'ai besoin d'avoir accès à mon histoire pour savoir qui je suis en vérité. Donc finalement, chacune de mes peurs est une clé de mon histoire, est une clé qui va me permettre de mieux me connaître. Parce que nous arrivons à un moment de nos vies où il n'est plus question d'aller quêter la reconnaissance à l'extérieur auprès des autres. Les autres ne peuvent pas vous reconnaître. Tant que les autres n'ont pas recouvré la mémoire de leur vibration originelle, de qui ils sont à l'origine, de leur vocation d'âme et de ce qu'ils sont venus incarner, ils ne peuvent pas vous reconnaître. Donc, c'est du leur, c'est-à-dire que ce que les autres vont vous renvoyer, ça n'est que leur projection. Ok ?
Donc ici, c'est vraiment la possibilité d'aller se rencontrer en vérité, de se reconnaître, hein, reconnaître, c'est-à-dire de voir, de regarder avec attention avec quoi nous sommes nés. Donc qui nous sommes à l'origine et quels sont nos potentiels innés, avec quoi nous sommes nés comme richesse, avec quoi nous sommes nés comme talent, comme don, comme capacité, comme potentiel. Et c'est d'aller regarder à tout cet endroit parce que l'humanité va avoir grandement besoin dans les années à venir des potentiels de chacun. Pas de euh, cette espèce de norme à laquelle nous avons tous répondu jusqu'à maintenant, à nous perdre sur des chemins qui n'étaient pas le nôtre, à coller à des étiquettes, à vouloir rentrer dans des cases. Là, aujourd'hui, ce dont l'humanité a besoin pour retrouver l'harmonie, pour que l'humain, l'espèce humaine, pour que le règne continue, perdure et évolue, eh bien, c'est ce dont il est nécessaire, c'est que chacun recouvre la mémoire et se souvienne quelle est la richesse qu'il porte et quelle est cette richesse qu'il est venu partager pour son bien et celui de tous. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser à cet endroit. Merci pour votre belle présence, merci pour vos partages, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, tout ça, merci. Merci pour ce chemin que vous marchez. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette communauté et bon chemin à chacun. Au revoir.